si je vais faire comme mon prédécesseur. Si vous m'entendez sans micro, je préfère. Est-ce que tout le monde m'entend sans micro là en haut? Oui. Ça marche? Ok. Alors, on m'a invité aujourd'hui pour parler du master InnoKick. Parce que... C'est mieux avec un micro. D'accord. Alors, je vais parler. Voilà. On m'a invité aujourd'hui à parler du Master InnoKick parce que j'ai fait partie de la première volée. Alors, il faut toujours un volontaire pour la première volée pour en parler un tout petit peu à la fin de cette première volée. Comment générer une vraie innovation? Alors, on a entendu tout à l'heure quelqu'un qui est parti de l'école d'ingénieur, qui avait une idée brillante et qui en a fait une magnifique entreprise que je salue. Elle est aussi dans le canton de Neuchâtel, donc je suis assez content qu'on soit deux Neuchâtelois ici aujourd'hui. Pour nous, PME, c'est un tout petit peu difficile parce qu'on est dans certaines traces, on est dans certains mouvements, on est dans certaines idées reçues et on est dans certains carcans. Alors quand il s'agit de commencer à parler d'innovation, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on se met très vite des limites. Ouh là là, l'innovation, c'est compliqué, ça ne va jamais marcher, ça coûtera trop cher et à la fin de la journée, on ne le fait pas. Donc, une fois qu'on a ce prérequis, ou je dirais cette première impression, on se dit quand même, non mais il faudrait peut-être quand même essayer de faire quelque chose d'autre et de sortir de cette logique de ça ne marchera pas, faisons ce qu'on sait faire, changeons pas de business model, de toute façon, ça marchait il y a 50 ans, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas aujourd'hui. Alors, peut-être pour vous expliquer qui on est, et pour que vous compreniez pourquoi j'ai fait cette petite introduction, Felco, le groupe Felco est une société assez âgée, puisqu'elle a été créée en 1945. Donc la marque Felco et les sécateurs Felco, donc sécateur pour la taille du végétal, a une très très longue histoire derrière elle et aujourd'hui est considérée comme étant le leader mondial du sécateur professionnel. Ceci étant dit, elle produit toujours des sécateurs manuels et celui-là, par exemple, le Felco 2, est quelque chose qui est né en 1953 et qui est toujours son best-seller. Donc comme quoi, la courbe d'obsolescence des produits, elle va à 3 ans pour certains produits, et là, on n'a encore pas fini la courbe d'obsolescence. Donc on voit qu'en fonction du type de produit que l'on a, la durée de vie d'un produit peut évidemment être assez longue. Dans le cadre de Felco, il y a quelques années en arrière, on s'est posé la question de qu'est-ce que devait être notre modèle d'affaires pour les 20 prochaines années. Et puis on est arrivé à la conclusion qu'il fallait électrifier le sécateur. Donc en 2010, on a créé une spin-off de Felco qui s'appelle Felco Motion, que j'ai la chance de diriger depuis cette époque-là, qui a dû déjà réfléchir un tout petit peu out of the box en se disant on va passer de l'outil manuel à l'outil électroportatif. Donc on a démarré comme ça en 2010 en se posant un certain nombre de questions et en sortant un premier produit, toujours un sécateur, en 2012 sur le marché professionnel. On n'était pas les seuls évidemment à avoir cette idée-là, donc on a commencé à batailler au niveau de la concurrence et on arrive aujourd'hui à une étape où on se dit mais alors on fait des sécateurs, on est une troisième société qui fait du matrissage de précision. Est-ce que ce modèle qu'on a ici, il est viable? Et est-ce que ce modèle, il est encore viable pour les 20, 30, 40, 50 prochaines années? Donc partons de là, on s'est dit mais l'industrie, est-ce que pour un industriel, il est facile de partir dans de vraies innovations? On parle plutôt de révolution plutôt que d'évolution. Et on est, nous, typiquement dans l'évolution. Et ce qu'on a besoin, c'est d'explorer. On a besoin d'explorer pour faire de l'innovation. Et dans une entreprise industrielle, c'est assez difficile parce que justement, on est plein de principes, plein de carcans, plein de logiques qui ne sont pas toujours les bonnes. Donc, on a l'ambition novatrice, donc les opportunités qui sont devant nous, et puis de l'autre côté, on a ce qu'on fait, la performance des produits, leur rentabilité, le zéro défaut, la qualité, la durabilité. Donc on est dans les deux mondes qui sont un tout petit peu opposés, et on cherchait quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, on l'a trouvé il y a déjà quelques années avec Nathalie, puisqu'on a participé à un petit mandat où on a gagné le prix InnoKick à l'époque, qui était sur un prix pour un système de sécurité de coupe-doigt pour éviter que les gens qui ont un sécateur électrique se coupent le doigt trop vite quand ils taillent quelque chose. Donc, en partant de là, Nathalie est venue me voir et elle m'a dit mais nous on a envie d'aller plus loin, on a envie de faire un master, mais ce qu'on aimerait surtout faire, c'est faire un master où on n'a pas seulement des ingénieurs, on n'a pas seulement des designers, on n'a pas seulement des économistes, mais on va mélanger un peu de ces trois mondes autour d'un projet. Est-ce que ça t'intéresse?
Et là, j'ai été passionné par ce qu'elle m'a raconté, parce que c'est bien ce qui nous manque dans nos PME, et c'est bien ce qui, pour moi, était le chaînon manquant de la prochaine innovation. C'est d'arriver à mettre trois mondes ensemble, si possible de leur faire parler le même langage, et puis de leur faire comprendre les problématiques des autres. Qui n'a pas vécu des expériences de développement avec des ingénieurs, où quand il s'agit de mettre une couche de design derrière, l'ingénieur a dit « non, 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 tu touches rien du tout à mon développement, il est terminé, j'ai pas de place, il n'y a plus de sous, c'est fini, on n'ira pas plus loin. » Ça arrive, en tout cas chez nous, c'est arrivé. Donc on est arrivé dans une logique de dire « allons chercher ailleurs, allons proposer un challenge à une start-up de l'innovation qui était ce master en innovation Innokick, parce qu'on avait besoin de voir comment est-ce que trois entités qui ne fonctionnent pas toujours très bien ensemble arrivent à sortir un challenge, et ça en une année, donc c'était assez couillu au départ. Donc évidemment, je répète un petit peu ce qui a déjà été dit par Nathalie, mais ce fameux triptyque nous permet d'avoir d'un côté l'entreprise avec des processus, des flux, des standards, de l'engineering, on met un peu de marketing quand même, et un petit peu de design. Eh bien, des fois, le design, on le fait faire à l'extérieur, du service après-vente, du commercial. Donc on est vraiment très process, alors qu'on se rend compte que l'innovation, elle est quand même dans un autre monde. Il faut créer, il faut penser out of the box, il faut essayer d'un petit peu bouger le cocon dans lequel on a l'habitude d'être pour aller un petit peu se challenger à d'autres choses. Et c'est ce qui m'a vraiment plu dans ce master, et c'est pour ça que j'ai été un des fans du tout début, et je suis resté un fan, et je suis encore un fan de ce master. Quel était le challenge qu'on leur a mis sur la table? On est resté quand même dans notre cœur de métier, on a parlé de la vigne, nos clients sont des vignerons, et on leur a dit, ben voilà, on aimerait que vous réfléchissiez sur quel sera dans 10 ans le travail du viticulteur pendant l'hiver. C'est une réflexion tout à fait globale, on n'a pas été plus loin que ça dans le brief. On leur dit, ben voilà, réinventez-nous ce que sera le travail de ces vignerons, et ça sur un espace-temps de 10 ans. Et puis on les a laissés un petit peu travailler, on les a coachés un tout petit peu, mais c'était l'idée de comment assister le vigneron dans ses tâches les plus difficiles. Alors nos attentes, elles étaient assez floues au départ, mais on avait envie de quelqu'un qui pense un tout petit peu out of the box. Alors ça, c'est réussi parce qu'on n'a pas eu droit à un produit, on a eu droit à un concept de service. Donc on s'attendait à un produit, moi j'ai même poussé pour que ce soit un produit, j'ai même essayé de me battre pour que ce soit un produit, et mes 6 étudiants m'ont gentiment fait comprendre que j'allais dans la mauvaise direction, et que c'était un service qu'il fallait mettre en place. Parfait. Ensuite, ils ont un tout petit peu challengé notre modèle d'affaires. J'arrivais avec plein d'idées, plein de conceptions d'industriels. Et là, de nouveau, on m'a un tout petit peu balayé toutes mes idées préconçues pour me dire, mais il faut réfléchir un tout petit peu différemment. Allons explorer cette piste-là. Enfin, ce que j'avais besoin, c'est qu'on prouve que ça soit d'une manière ou d'une autre réalisable. Ils l'ont très bien fait, un petit peu à l'arrache, mais ils l'ont très bien fait, puisqu'on a eu une très bonne analyse de la concurrence, on a eu une analyse de prix, de business plan, donc ils ont été assez loin dans le concept qu'ils nous ont amené, et tout ça fait de manière assez critique, et surtout, ce qui était important, c'est qu'on les a chaque fois challengés avec la réalité. Donc pendant tout le master, on les a emmenés dans le terrain, on les a amenés voir des utilisateurs, on les a emmenés voir des vignobles, on les a emmenés discuter avec les gens pour qu'ils confrontent leurs idées avec la réalité. Parce que, bon, faire un travail théorique dans un bureau, c'est une chose, mais se confronter à la réalité du terrain, c'en est une autre. Et ils s'en sont très bien sortis, je dois dire. Et puis nous montrer que ça pourrait nous rapporter. Et là, on a fait un calcul de ROI, donc on a un ROI sur 3 ans, donc évidemment qu'on est à peu près les plus heureux du monde, en tout cas pour le moment, parce que ça prouve que le projet qu'ils ont monté, il est viable. Alors, après, on va avoir tous les ennuis pour le mettre en place, mais c'est pas grave, au moins le projet est viable. Le mandant, quel est notre rôle? Quel a été notre rôle? C'est un rôle un tout petit peu donnant-donnant. On ne peut pas tout demander d'étudiants qui sont en master, on doit aussi leur donner. On doit aussi leur donner un petit peu notre expérience, on doit leur donner un petit peu de notre temps,
on doit leur donner un tout petit peu de guidelines, on doit un tout petit peu quand même les aider à se focaliser à un moment donné ou à un autre. Et j'ai trouvé que la façon dont ça a fonctionné au sein de l'équipe avec qui on était vraiment très bonne parce qu'on se challengeait mutuellement chaque fois qu'on se voyait. Je pense qu'il faut compter pour un moment au minimum un jour par mois à consacrer, sinon je pense que ça ne vaut pas la peine. Il faut s'impliquer, il faut avoir envie qu'un résultat sorte de ce master, mais si au départ on donne un projet qui nous tient à cœur, je pense qu'à la fin du projet, on ne peut être que récompensé. Et pour nous, c'est vraiment ce qui a été le cas, on a été vraiment récompensés parce qu'on était persuadé que quelque chose de bien en sortirait, et ce qu'on a reçu vaut largement le temps qu'on a mis. Je ne vous parlerai pas plus en détail de ce qu'on a sorti, parce qu'on va le garder un tout petit peu secret jusqu'à ce qu'on puisse le mettre sur le marché, mais l'idée est vraiment originale. Voilà. Pourquoi s'y associer? Alors, si ce n'est pas parce qu'on a une passion pour cette interconnectivité et cette interaction entre des mondes qui ne sont pas toujours semblables et qui ne se comprennent pas toujours, ben, ça peut vous donner en tout cas une opportunité d'avoir un projet bien ficelé à peu près gratuitement. Et puis l'interdisciplinarité, c'est une meilleure employabilité dans le futur. C'est clair qu'aujourd'hui, si moi, dans 2 ans, dans 3 ans, j'ai un ancien étudiant de cette volée qui vient me voir et qui cherche du travail, je sais par où il aura passé, et très certainement, je vais favoriser un recrutement tel que celui-là plutôt que favoriser un pur ingénieur, un pur designer ou un pur économiste. Parce que là, chaque personne s'est frottée à d'autres métiers qui ne sont pas les leurs et à d'autres modes de pensée qui ne sont pas les leurs. Et pour terminer, j'aurais envie de dire que nos PME ont besoin d'entrepreneurs. Oui, on a besoin d'entrepreneurs, on doit être entrepreneur, et de plus en plus, même dans des PME établies, même dans des gens qui ont plus de 70 ans d'histoire. Et surtout, on a besoin d'entrepreneurs qui savent parler plusieurs langages. Je n'ai pas parlé de plusieurs langues, mais de plusieurs langages, puisque aujourd'hui le monde étant tellement globalisé qu'on ne peut pas parler simplement d'engineering sans parler de commerce, on ne peut pas parler de design sans parler d'engineering, et vice-versa. Donc pour moi, longue vie au Master InnoKick, et je vous souhaite plein succès.